Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode des Discussions à Montréal, le podcast où on se rappelle ensemble de qui nous sommes au fond, loin des conditionnements. Prêt à ouvrir ton cœur ? C'est parti. Début 2025, j'ai complètement changé la manière dont je vivais ma vie. Ou plutôt, j'organisais mon quotidien. Parce que jusqu'à maintenant, depuis les 5 dernières années, je dirais, peut-être un peu plus, depuis que je suis rentrée et que j'ai découvert ce monde du développement perso, de la productivité, tout ça, j'avais des journées très organisées, on va dire très disciplinées, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais juste, en fait, le truc c'est que dans ce monde, le monde du développement perso actuel, toute cette histoire de productivité, il y a toujours une histoire d'avoir des objectifs. Et souvent, ce sont des objectifs lointains. On t'encourage à avoir des objectifs pour les 5 prochaines années. Où tu veux être dans 10 ans. Et en fait, quand tu t'imagines, ah ouais, je vais être là dans 10 ans, qu'est-ce que tu fais après ? Tu fais marche arrière et tu fais des objectifs de 5 ans et tu fais des objectifs après de 1 an. Après, tu casses un objectif de mois et après, tu casses un objectif de semaine et après, tu casses un objectif de jour. Enfin, t'as compris le délire. Et donc, ça veut dire que je me retrouvais avec cette routine journalière, toutes ces habitudes qui me plaisait pas forcément, mais je pensais que c'est ce que je devais faire, c'est ce que les gens disaient que tu devais faire pour arriver où tu veux aller. Et j'ai toujours voulu bien faire. En fait, je pense que tout le monde dans la vie, en fait, on fait de son mieux, on veut bien faire, et du coup, si tu vois quelqu'un qui a réussi, tu te dis, s'il a réussi en faisant X, Y, Z, ça veut dire que si je fais X, Y, Z, moi aussi je vais réussir, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi si lui X, Y, Z ça marche, moi ça marche pas. Donc t'essayes, tu fais tout ça. Mais le problème, c'est que souvent, on se pose pas la question de est-ce que ça nous plaît ? Parce que de toute façon, dans ce monde aussi, on nous dit, mais même si ça te plaît pas, même si c'est dur, no pain, no gain. C'est pas grave si c'est dur, faut persévérer, tête blessée, en fait, si tu traverses pas là, si c'est pas dur, en fait, si t'es pas discipliné, si tu mets pas tes émotions de côté, t'iras nulle part dans la vie. Ok, faut être un warrior. Mais je trouve. Avant, je ne voyais pas, mais le plus j'ai grandi spirituellement en parallèle de tout ça, le plus je trouvais cette mentalité très toxique. Parce que, déjà, pour plusieurs raisons en fait. Parce que déjà, ça prend pas en compte le fait que on change tout le temps en fait. On est des humains et nos désirs, ce que tu kiffes, ils changent tout le temps parce que ça se trouve, demain tu vas faire un truc, tu vas découvrir une nouvelle activité que t'as jamais fait de ta vie. Et en fait, tu tombes amoureux de cette activité. Et du coup, tu l'avais pas dans ton plan de 5 ans. Mais t'es amoureux de cette activité, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu changes. Faudrait que si tu veux l'amener dans ta vie, il faut que tu changes ton plan. Et en fait, du coup, c'est comme ça tout le temps. Tu peux pas avoir un plan de 5 ans parce que on est tellement imprévisible. Mais genre dans le meilleur des... C'est normal, c'est ça en fait. La vie, c'est on grandit, tu vis des expériences et en fonction des expériences, t'évolues. Donc c'est impossible d'avoir un plan de vie de 5 ans. Et je trouve que le problème avec, en plus d'avoir un plan de vie de 5 ans, c'est souvent, justement, on se contraint, je sais pas si ça se dit, on se limite à cette vision qu'on s'est faite. On s'est dit dans 5 ans, je veux faire ci, et du coup on met un petit peu des œillères et on se concentre que sur ça, et en faisant ça, on loupe tellement de choses qu'il y a autour de nous que si on était plus ouvert, on pourrait voir et faire des découvertes. Genre, par exemple, si t'es trop focus sur ta vision de 5 ans, tu peux louper l'activité en fait qui te ferait vibrer parce que t'étais trop concentré. Et je trouve ça tellement dommage. Et il n'y a pas que pour ça que les plans ou avoir des idées, je trouve que c'est pas fou. Il y a aussi parce que l'humain, à vouloir passer ta vie à atteindre des objectifs, tu passes à côté de la vie parce qu'en fait c'est une illusion. L'humain, on sera jamais satisfait. Quand t'atteins un truc, c'est normal, genre t'atteins un truc, tu penses que ça te rend heureux, mais en fait non, parce qu'après tu vas atteindre un nouveau truc, et tu vas atteindre un nouveau truc. Si tu cours après le bonheur, si tu cours après la satisfaction, tu vas courir toute ta vie, mon pote. On va courir toute notre vie. Et c'est ce qui s'est passé les 5 dernières années de ma vie.
j'ai fait que courir. Que courir après ça parce que je m'interdisais d'être heureux. Je m'interdisais d'être fière de moi parce que j'étais pas là encore où je m'étais dit qu'il fallait que je sois pour être heureux. Et j'y suis toujours pas d'ailleurs, mais pourtant, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse avec ma vie. Que je kiffe ce que je fais de ma vie. Ce que j'aurais pas pu dire avant parce que j'avais pas atteint mes objectifs. Et je pensais que j'avais pas atteint mes objectifs. Si j'avais pas fait quelque chose, j'avais pas le droit d'être fière de moi. Et c'est tellement toxique. Parce que on n'est pas, j'ai déjà dit je crois que j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais on n'est pas né pour avoir à prouver quelque chose. T'es pas né sur cette terre pour galérer et avoir à prouver que tu mérites d'être sur cette terre. T'es né sur cette terre et t'es là pour profiter de tout. T'es là pour vivre sur terre. T'es pas là pour survivre sur terre. Ta survie, elle devrait être garantie. Bon, ça c'est une autre discussion plus tard, mais t'es pas là pour mériter quoi que ce soit. T'es entier, t'es assez, là maintenant tout de suite. Peu importe ce que t'as fait, peu importe ce que tu feras, t'es assez. T'es digne d'être aimé, t'es digne d'avoir accès à tout ce que tu veux, t'es digne maintenant tout de suite, t'as toujours été digne. En fait, c'est pas... Souvent on voit l'estime de soi comme une sorte de verre et qu'il faut remplir un petit peu, tu remplis cette estime de soi avec toutes tes actions, avec tout ce que t'atteins, tout ça, tu remplis hop l'estime de soi. Et du coup, si tu fais pas quelque chose, l'estime de soi elle est vide. Mais en fait, c'est pas ça. T'es né avec le verre plein et le verre sera toujours plein, peu importe ce que tu fais. Et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, poursuivre le bonheur. Oui. Donc du coup, arrête de poursuivre des choses que tu penses que tu rendras heureux parce que on sera jamais heureux. Sincèrement, faut qu'en fait, et c'est pas facile de se dire et de se poser parce que ça veut dire s'aimer soi-même. S'autoriser à être heureux maintenant, c'est pas facile parce que ça veut dire s'accepter entièrement. Ça veut dire s'aimer soi-même. Et on nous a tellement appris toute notre vie à cacher des parties de nous, à nous juger, à se conformer à des attentes de la société que, au fond de nous, inconsciemment, on a appris qu'être nous-mêmes, il y avait quelque chose de pas normal. Donc quand on te dit, là moi quand je te dis, tu peux t'aimer maintenant, t'es parfait comme t'es, t'as cette réaction de qu'est-ce que tu veux dire là, je peux m'aimer tout de suite là, ça va pas, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai fait des choses de mal, genre non, je peux pas m'aimer. En fait si, juste être humain c'est normal. Être humain c'est faire des conneries, c'est faire des choses dont t'es pas très fier. Et être humain c'est pas être parfait en fait, c'est ça dans cette société où on court après la perfection, mais si tout le monde était parfait, si tout le monde était pareil, c'est quoi le fun? Si tout le monde était des petits copier-coller, wesh, c'est quoi l'intérêt? On n'est pas là pour être des copier-coller, on est là pour être unique, t'es là pour être toi en fait. Et si personne peut être toi, c'est ça la beauté. Si personne peut être toi, personne a les mêmes défauts, personne a les mêmes qualités. Et c'est ça qui fait toi un être humain unique dont on a besoin en fait. On a besoin, cette terre a besoin de toi tel que t'es, avec tes défauts, tes qualités, ce que t'apprends, ta vie telle que t'es, parce que t'es là pour faire ça en fait, t'es là pour être toi, t'es pas là pour te conformer, t'es là pour être toi. Et donc faut s'autoriser à être heureux dans le moment. Et s'autoriser à être heureux dans le moment, ça veut dire arrêter de toujours courir après des objectifs. Après je dis pas qu'avoir des habitudes saines c'est pas cool, enfin c'est quelque chose à éviter. Avoir des habitudes saines c'est quelque chose de bien, mais tu le fais pas. C'est l'intention en fait derrière qui change. Ouais, c'est ça. Avant j'avais des habitudes saines parce que je croyais que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour atteindre ce que je voulais. Maintenant j'ai des habitudes saines parce que en fait parce que je m'aime. En fait c'est ça. Avant je bougeais de manque. Mes actions elles étaient dirigées par le manque parce que je pensais que en faisant ça plus je faisais ça, plus j'étais disciplinée, c'est bien. Genre tu peux t'aimer, tu te comportes bien, tu fais des choses bien dans ta vie, donc c'est cool, tu peux t'aimer. Et du coup, à chaque fois que j'arrêtais, ou que je glissais, ou que je retombais dans de mauvaises habitudes, wow, oh la lourdeur, là, une claque dans la figure, tout de suite, l'amour là,
il disparaît. Et c'est pas ça l'amour en fait. Un amour inconditionnel, il est là que tu fasses des conneries, que tu fasses pas des conneries. La compassion, elle est là tout le temps derrière. Et en fait, maintenant, c'est ça. Je bouge d'un amour inconditionnel pour moi. Parce que je mange sainement, pas parce que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Je mange sainement parce que je veux prendre soin de mon corps en fait. Parce que je kiffe ma vie. Et pour kiffer ma vie, il faut un corps qui puisse me bouger. Il faut un corps qui soit en pleine forme, qui soit prêt à bondir. Parce que si je suis pas prête à bondir, bah la vie, ça me limite tellement dans la vie. Ce que je dis au début de la vidéo, je construis plus mes journées autour de ce que je devrais faire pour atteindre X, Y, Z. Je construis mes journées pour kiffer ma vie. Je construis mes journées autour de ça. Donc ça veut dire que je fais plus des choses avec des attentes. Par exemple, ce podcast, je l'ai commencé et j'ai pas d'objectif, genre de nombre de croissance, de ci, de ça. Je me dis pas dans un an, faut que j'ai X nombre d'abonnés. Parce qu'en fait, je le fais pas. Je le fais pas pour ça. Je fais ce podcast parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Partager, genre aider les gens. Et je pense qu'en parlant de mon expérience, en étant vulnérable, en parlant de choses que j'aurais aimé qu'on me parle mais que j'ai jamais vraiment entendu, ben je pense que je peux aider les gens. En fait, je le fais juste pour ça. Je le fais pas pour avoir quoi que ce soit en retour. D'une certaine manière, c'est juste ce que je veux faire. Et je fais ça en fait pour tout. Parce que avant je me levais tôt, super tôt, et j'aimais pas ça. Et maintenant je me lève moins tôt, et je kiffe autant. Parce que même si je me lève moins tôt, donc techniquement j'ai moins d'heures dans la journée, c'est pour une société productive, attention, attention, mais je kiffe plus ma vie parce que ces heures que je les occupe avec des choses qui ont plus de sens. Pour moi. Je fais des choses, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est le prochain truc que je veux faire dans ma journée qui me fait kiffer là? Est-ce que c'est une balade? Une petite balade là? Ok, et ben on va aller en balade alors, pas de soucis, on y va. Je planifie plus autant mes journées du tout. Il y a des fois quand même des choses que je sais que je veux faire, mais je les mets pas. Avant je planifiais tout. Genre, fallait voir le calendrier Google là, c'était de, de 11h à 11h15 tu fais ci, après de 11h15 à 10h tu fais ça. Et, et les gens disent que ça c'est la liberté. Après bon, ça peut être la liberté pour certains. En fait, c'est ce que je disais plus tôt, tout le monde est unique. Tout le monde est vraiment très 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 unique, très 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 différent. Donc ça se trouve, pour certains gens, avoir une journée planifiée comme ça les fait kiffer. Et tant mieux pour eux, si ça les fait kiffer, je suis tellement content pour eux. Moi je disais dans le sens que c'est plus... Ça me convenait pas du tout, parce que c'est pas du tout en accord avec moi. Mais ça se trouve, ça sera en accord avec toi. Donc si c'est en accord avec toi, genre, vas-y, fonce, c'est trop cool. Je ne dis pas qu'il faut pas faire ça. Je teste. Si ça te va pas, ça te va pas. Si ça te va, enfin, tout ce que je dis, faut pas me le prendre pour argent comptant. J'ai pas la science infuse, je veux dire, et je pense que je répète ça dans chaque épisode. Je suis pas un gourou, tout ce que je dis, c'est mon expérience perso. Donc mon expérience perso, c'est pas ta règle. C'est pas ce qui va forcément marcher pour toi. Ça se trouve, il y a des trucs où ce que j'ai fait, il y a des petits trucs qui marchera pour toi aussi. Mais pas tout. Et peut-être rien du tout. Mais juste, faut tester. Faut juste que ta vie, en fait, faut que ce soit une expérience différente. Toute ta vie, t'essayes des trucs. Si ça marche pour toi, cool. Si ça marche pas pour toi, c'est next. On se prend pas la tête, oui, mais les gens disent non. Si les gens disent que ça marche pour eux, ça veut pas dire que ça marche pour toi. Ça, c'est la règle. Même si on voit ça partout sur les réseaux sociaux et jusqu'à récemment, ça me bouffait l'intérieur parce qu'on me dit oh, les 5 choses, les non négociables, les 5 choses à faire absolument pour réussir X, Y, Z. Mais en fait, non. Il n'y a pas de 5 choses à faire absolument. Il n'y a pas X, il n'y a pas Z. C'est. En fait, faut que tu découvres tes règles. Il y a pas de règles dans la vie. Il n'y a que celles que tu te crées. Et parce que tu es un créateur de ta réalité en fait. On en a déjà parlé dans la vidéo, tu crées ta réalité avec tes pensées. Donc ouais, si tu regardes une vidéo et tu dis ah oui, il dit que X, Z ou W, faut faire ça pour que ça marche, ben si je fais pas X, Z, W, ça va jamais marcher. Ben ça se reflètera dans ta réalité, mais pas parce que c'est vrai, mais parce que tu le crois. Ça en fait la différence.
la vérité, c'est pas souvent on nous parle de la vérité comme un truc universel. Mais il n'y a pas vraiment de vérité universelle, il y a plus des vérités individuelles. Parce qu'on crée notre réalité, en fait, c'est ça. Donc si tu... Il y a une citation d'un youtubeur qui est incroyable, il s'appelle Nero Knowledge. Bon, les vidéos sont en anglais, mais si vous arrivez à lire, à comprendre l'anglais, je vous recommande vraiment, c'est Nero Knowledge. Et c'est que la seule vérité, c'est celle que ton inconscient accepte comme telle. Donc si tu crois que dans la vie, pour réussir à faire de l'argent, faut avoir un taf, faut taffer 8 heures par jour, ta réalité, elle te renverrait ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu feras seulement de l'argent en travaillant 8 heures par jour. Mais si par contre, ça sera ta vérité, et si quelqu'un te dit qu'il fait des millions en faisant des vidéos sur TikTok, ben tu te diras mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible, il y a un piège. Alors que lui, il croit, c'est sa vérité, que il peut faire des millions, il peut vivre en faisant des vidéos sur YouTube. En fait c'est ça, ta réalité c'est seulement un reflet de tes croyances intérieures. Et j'ai encore perdu le fil, purée de... Qu'est-ce que je disais? Bon, donc je crois que je parlais de créer les journées. On est parti, ouais, on est parlé là, donc créer les journées, tes journées autour de trucs qui toi tu kiffes, des choses que tu sais que tu kiffes. Et je sais que c'est pas forcément facile au début parce qu'on a souvent plein d'autres obligations extérieures et du coup tu te dis t'as pas forcément le temps. Mais par exemple, essaie petit à petit, juste peut-être 5 minutes par jour, incorpore dans ta vie quelque chose que tu kiffes vraiment. Et si tu sais pas des choses que tu kiffes vraiment, souvent faut retourner un petit peu ou repenser un petit peu à ce que tu kiffais faire quand tu étais petit, ça aide beaucoup. Genre, quand j'étais petite, j'adorais faire des cabanes ou grimper dans les arbres. Et forcément, quand tu deviens un peu plus grand, tu oublies tout ça, entre guillemets. Enfin, tu le mets de côté parce que t'es plus un gamin, faut plus jouer, blablabla. Et moi, je sais que, par exemple, là, je suis dans un arbre, quoi. Je suis pas très haut parce que c'est pas très stable, très haut, mais je monte des fois tout en haut. Et ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer, ça m'est. Je suis désolée, mais c'est peut-être gamin pour certains, mais je m'en fous. Moi, ça me fait kiffer. Et en fait, du coup, j'ai incorporé ça dans ma journée. Je monte dès que j'en ressens le besoin, dès que je suis en mode, ah, je veux un peu de fun, hop, je monte dans l'arbre. Et c'est fun. Et en fait, la vie, c'est que ça. C'est qu'il faut que tu fasses de tes journées, tu les remplisses de trucs que tu kiffes. Et le truc magique, c'est que le plus tu remplis tes journées de trucs que tu kiffes, le plus t'attires à toi des trucs que tu kiffes. Et c'est pas, on pourrait croire que c'est de la magie. Mais en fait, c'est juste de la physique. Encore une fois, en fait, là, c'est de la physique parce que le monde est fait de vibrations. Ok? Donc, on change de main parce que j'ai mal à la main. Le monde est fait de vibrations. C'est pas moi qui le dis, c'est Nikola Tesla. Ok? C'est si on veut comprendre l'univers, il faut penser en termes de vibrations. C'est un truc comme ça, je crois. Regardez, tapez sur l'internet Nikola Tesla, citation vibration, c'est dans ces eaux-là. Je la mettrai en description. Et en fait, si ta vie, tu la kiffes pas, si t'es malheureux, ou tu fais des choses, tu te sens obligé et que ça te rend pas heureux, donc ta vibration, c'est une vibration de pas être heureux. C'est une vibration... Ouais, tu kiffes pas ce que tu fais. Et donc l'univers, vu que ça marche en vibration, ce qui est pareil, s'attire. Donc une vibration, si t'aimais une vibration de tristesse ou de frustration ou de colère parce que t'es pas content avec ta vie, c'est pas ce que tu veux faire, la vie est injuste, blablabla, l'univers, il va te renvoyer exactement ça. Donc il va te renvoyer plus de situations où t'es pas content, ou des situations qui vont te frustrer, des situations qui vont te rendre triste. Enfin, il va continuer de t'envoyer tout ça parce que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu crois que ta réalité est faite de, donc ton univers. Il t'envoie juste ce que tu crois, il t'envoie ce que tu es. L'univers, c'est souvent, on a cette... Oh, il y a un petit papillon, c'est trop joli. Oh non mais regardez ça, il est pas magnifique? Bon, désolé. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une misconception, une idée reçue. C'est mieux en français, il y a une idée reçue que si
que manifester, c'est tu dis à l'univers ce que tu veux, et l'univers va t'envoyer ce que tu veux. Mais en fait, l'univers ne t'envoie pas ce que tu veux, il t'envoie ce que tu es. Donc si tu veux une vie pleine de liberté, une vie pleine de bonheur, mais que t'es pas content, t'es en colère, t'es triste, tu dis que la vie est injuste, tu grognes 24 heures sur 24, l'univers il va t'envoyer ça. Note post-édition. Ce que je voulais dire par là, je sais pas, je veux pas vous culpabiliser ou faire vous sentir mal d'avoir ces émotions négatives parce que c'est complètement normal. Enfin, notre société nous pousse vraiment dans cette perte de ces émotions négatives, mais en fait, on a le pouvoir de sortir de tout ça. En fait, on peut choisir, on a ce libre arbitre de choisir et de faire un travail sur nous pour décider de choisir autrement que ces émotions négatives. Donc, c'est ce que je voulais dire par là, que dans ta vie, il y a un choix qui s'offre à toi. C'est est-ce que tu veux rester dans ces émotions négatives ou est-ce que tu fais le choix de choisir des émotions plus positives, qui sont plus bénéfiques pour toi pour changer ta vie. C'est ce que je voulais dire. Parce que les émotions sont encore puissantes que les pensées. Et ça, c'est parce que le champ magnétique du cœur, donc là où on sent les émotions, il est 5000 fois plus puissant que le champ magnétique émis par le cerveau. Et comme on l'a dit précédemment, dans l'univers, ce qui compte, c'est un monde de vibrations, c'est un monde de fréquences. Et donc le champ magnétique, c'est une fréquence, et ça, donc quand tu utilises tes émotions, le champ magnétique, l'énergie que tu renvoies à l'univers, elle est tellement plus puissante que si tu utilises juste tes pensées, ton cerveau. C'est un truc de malade. Et donc du coup, la magie, quand tu remplis ta vie petit à petit de trucs que tu kiffes, ben, c'est-à-dire que tu envoies une vibration que de kiffance, on va appeler ça la kiffance, ok, de plus en plus souvent. Et le plus tu fais ça, le plus cette vibration, elle est forte. Et le plus cette vibration elle est forte, le plus l'univers elle la capte. Et en fait, il y a un moment, t'es plus dans cette vibration d'injustice, de colère, de tristesse, de désemparement, tu kiffes ta vie. Et quand tu kiffes ta vie, l'univers il t'envoie d'autres trucs pour que tu kiffes ta vie. Et je sais que c'est un peu dur à croire. Parce que bah, au début, quand tu t'essayes pas, tu vois pas tout ça. Et en fait, encore une fois, faut pas croire. C'est dur à croire. Moi aussi, j'ai eu du mal. Et j'ai encore du mal, des fois, j'ai encore des doutes à croire tout ça. Mais en fait, c'est un peu comme un muscle qu'il faut travailler de plus en plus. Il y a des fois, tu fais des petits exercices, genre tu t'entraînes à manifester des petits trucs. Genre, tu t'entraînes à manifester, je sais pas, une petite tasse de café, si t'aimes le café, une petite tasse de café gratuite. Puis c'est un petit truc, donc on a moins de résistance, parce que souvent notre cerveau a plus de résistance à manifester des grands changements, des grands trucs. Mais ça, c'est vraiment une limitation humaine, parce que pour l'univers, manifester une tasse de café ou manifester un château, c'est exactement la même chose, parce que c'est la création, l'univers. Quand je dis l'univers, c'est Dieu, c'est peu importe ce que tu dis. L'idée de grandeur de petit, ça a pas. Il répond pas à ça. Pour lui, il n'y a pas de différence. Pour elle, lui et elle, il n'y a pas de différence. Ok? Et c'est juste notre cerveau humain qui a une grande résistance parce que pour nous, mais un château, c'est énorme. Ça vaut super cher. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Alors qu'un café, bon, un petit café, un petit pote qui t'offre un café, ça arrive, voilà, ça arrive. Donc c'est plus facile à manifester. Et en fait, il faut entraîner son cerveau à manifester des choses de plus en plus grandes. Et en fait, le plus tu manifestes des choses de plus en plus grandes, le plus tu te convaincs, en fait. Faut se convaincre. C'est dur de juste croire et faire un saut dans le vide. Après, si tu te dis, allez, nous, on y va, vas-y. Si tu penses que t'as le système nerveux, si tu penses que t'es ready pour faire un grand saut dans le vide et manifester un truc géant tout de suite, mais go for it. Go for it. Mais si c'est un petit peu trop dur pour toi, il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas à te sentir mal, à te dire, oh, mais j'ai pas confiance en. Non, non. Juste, il n'y a pas de souci. Tu manifestes petit truc par petit truc. Tu manifestes une petite tasse de café, après peut-être tu manifestes une place dans l'avion à la place exacte où tu voulais. Et puis après de plus en plus gros. Et en fait, moi ce qui m'aide beaucoup, ce que je fais, c'est que dans mon téléphone, là, dans mes notes, j'ai une liste de choses que j'ai manifestées. Genre de choses
que je voulais qui sont arrivés comme ça. Parce que comme ça, à chaque fois que j'ai un petit doute en mode mais non, quand je veux manifester un gros truc et je me dis mais qu'est-ce que t'as fumé, enfin la vie c'est pas comme ça, va falloir faire ça, va falloir faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans les notes et je regarde la liste. Et comme ça je me dis ouais, ok, je l'ai fait, et si je l'ai fait, je peux le faire encore. Donc voilà, je vous invite tous à faire une liste, peut-être dans un carnet si tu préfères, un petit carnet, une liste de manifestations. Et commence à, autour de toi, à voir les petites manifestations que tu fais, même peut-être des fois sans t'en rendre compte, mais voilà. Et même ça peut être... Bon, au début, peut-être c'est vraiment trop dur, des manifestations négatives. En mode, oh, j'étais sûre qu'un tel allait faire ça et c'est arrivé. C'est parce que tu pensais que ça allait se passer comme ça, donc ben, pas de soucis, ça se passe comme ça. Et ouais, c'est vraiment liste de manifestations, ça peut être un... Ça m'aide beaucoup. Mais je crois que c'est tout pour cet épisode. Donc, du coup, ben, je t'encourage à juste à changer ta vie petit pas à petit pas. Amène des trucs de plus en plus fun dans ta vie et enfin, de toute façon, qui ne voudrait pas avoir plus de fun dans sa vie? Donc ouais, moi ça a vraiment changé ma vie. Dans le sens où ben, je kiffe ma vie maintenant. Je crois que j'ai pas atteint un des objectifs que je m'étais faite il y a 5 ans. Mais il y en a rien à cirer. Je kiffe ma vie telle qu'elle est. Et je sais pas de quoi demain sera fait. Mais je sais que je me fais confiance pour le remplir de trucs que je kiffe. Et, et voilà en fait. Juste mais prends la barre de ta vie et éclate-toi. Et si cet épisode t'a aidé d'une quelconque manière, ou je sais pas, si t'as kiffé, ben, ça me ferait super plaisir si tu pouvais le partager ou si tu pouvais laisser un like ou même un petit commentaire. Parce que ben, j'adorais échanger avec vous, quoi, avec ceux qui ont la même vibe. Donc voilà. Et ben, je te dis à la prochaine et amuse-toi bien cette semaine.